Bonjour les amis, j'espère que vous portez toutes et tous très bien. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. On va revenir sur l'actualité parce que il y a quelques thèmes que j'aimerais qu'on aborde. La trêve internationale oblige, c'est l'occasion de se poser un peu à tête reposée pour revenir sur certains sujets. Nous allons évoquer justement la trêve internationale, en quoi ça pourrait apporter du bien au Barça. Nous allons parler du cas Baldé, ça parle de vendre Baldé, ça parle des potentiels remplaçants de Baldé, que ce soit Cancelo, Grimaldo, on va en parler. On va également parler du cas Lewandowski, Ferran Torres. Est-ce que c'est mieux de laisser partir Lewandowski ou Ferran Torres, ou en tout cas l'un des deux, et de faire venir un autre neuf? On en parlera également. Je vous invite les amis à venir me rejoindre sur Instagram. Je réponds là-bas directement à certaines questions. J'avais sorti une boîte à questions là-bas. Donc si vous voulez participer pour les prochaines fois et même pour cette fois-ci, c'est pas trop tard, venez sur Instagram, abonnez-vous à ma page Instagram. Et le lien sera en description. On est tout de suite donc parti avec le premier thème que j'aimerais aborder, c'est la trêve internationale, pour une fois, qui va faire beaucoup de bien. Alors, espérons qu'il n'y ait pas de blessés supplémentaires. C'est vrai que Pedri, on le sent un peu émoussé durant ces dernières semaines. Lamine Yamal, moi, je le sens pas fatigué, Lamine Yamal. Moi, j'espère juste qu'il sera mieux ménagé. Je trouve que sa pubalgie a été bien gérée par le club. Vraiment pas envie de le ramener et qu'il se fasse détruire de nouveau par Luis de la Fuente. Donc, j'espère qu'il sera beaucoup plus responsable vis-à-vis de Lamine Yamal, parce que là, on est à quelques mois de la Coupe du Monde. Si lui-même, il gère mal ses internationaux importants, les plus importants, je veux dire, de l'équipe, comme Pedri, comme Yamal, ben, il sera totalement, lui, lésé lors de la Coupe du Monde qui arrive très vite. Donc, c'est à lui aussi d'être intelligent, Luis de la Fuente. Pour le reste, Eric Garcia, je pense que c'est une bonne chose qu'il profite de 2 semaines pour se remettre à 100%, parce que c'est le joueur le plus régulier du Barça depuis le début de la saison. Il a eu un peu de mal durant ces dernières semaines avec cette surcharge musculaire, donc lui aussi il va revenir à 100%. Je pense que Frenkie sera de retour. Il y a beaucoup qui minimisent l'absence de Frenkie, les gars. Je pense que vous ne vous rendez pas compte à quel point Frenkie de Jong fait du bien à cet effectif-là. On parle d'une équipe du Barça qui se veut être un effectif top mondial, et tu ne peux pas avoir un effectif top mondial sans des joueurs de classe mondiale, même en sortie de banc, même en 12e, 13e, 14e homme. C'est comme ça. Moi, je ne considère pas Frenkie comme un 12e homme, je le considère comme un titulaire en puissance qui doit faire mieux. Moi, je l'ai critiqué, j'ai tapé dessus, je l'ai tapé dessus plein de fois sur cette chaîne. J'aime pas sa nonchalance parfois. Il y a plein de choses. Moi, je le considère comme un mec qui doit assumer son statut, qui doit élever davantage son niveau, parce que je connais son plafond. Lorsqu'il a son meilleur niveau, il te sort des matchs de fou furieux. Et ça me permet aussi de parler justement de son remplaçant Bernal, je ne sais pas si on se rend compte de l'ascension qu'il est en train de prendre, parce que qu'est-ce que le Barça aurait fait sans Bernal depuis la blessure de Frenkie de Jong? Imaginez si le Barça devait enchaîner avec Casado, c'est pas pour taper pour sur Casado, mais il est en pleine méforme. Je sais pas si c'est une question de méforme ou c'est juste son vrai niveau, je sais pas. Mais Bernal, si Bernal n'était pas là durant les dernières semaines, le nombre de buts déjà qu'il t'a ramené, qu'il t'a sauvé dans des matchs importants. Je me rappelle aussi de sa rentrée contre Copenhague, où le Barça avait du mal en première période parce qu'il n'y avait pas de milieu, il y avait que des milieux offensifs au milieu, donc c'était compliqué. Bernal, il rentre en deuxième période, et là, ça y est, le milieu du Barça est beaucoup plus cohérent. Donc, je pense qu'il a encore du mal à aller dans le step d'au-dessus. Normal, les gars, il a que 18 piges. Tu sens que c'est un certain type de match, notamment contre Newcastle, sur la double confrontation, balle au pied, il existe moins. Ça oblige Pedri à revenir, en fait, encore plus bas que d'habitude, et Pedri à être un peu plus seul. Mais je trouve qu'il soulage. Il soulage énormément par son apport balle au pied. C'est en règle générale, en Liga en tout cas, un joueur qui n'a pas peur de recevoir un pressing sur lui, même s'il joue simple. Je trouve qu'il fait des choses simples et bien. Il peut faire plus balle au pied, il peut apporter davantage dans la maîtrise, dans le tempo d'un match. Ce que Frenkie par exemple apporte lorsque Pedri est là, je pense que Bernal pourra arriver à ce niveau-là un jour. Il en est pas très loin, je pense, parce que dans la compréhension du jeu, c'est un joueur avec un QI foot très élevé. Mais quelle bénédiction quand même, son retour là in extremis durant ces dernières semaines. On parle également de Jules Koundé, Alejandro Baldé. Alejandro Baldé, je pense que lui, ça va prendre encore peut-être une semaine après la trêve pour qu'il revienne. Mais Jules Koundé devrait être opérationnel, je pense, assez rapidement. Et ça me permet de faire la transition sur le sujet Alejandro Baldé. Alors, avant même de parler de Alejandro Baldé, juste quand même préciser que le retour de Jules Koundé aussi fera du bien en termes de profondeur d'équipe. Parce que beaucoup de gens disent, oui, Xavi Espart, c'est là, on n'a plus besoin de Jules Koundé. Je pense que vous vous rendez pas compte. On a besoin d'absolument tout le monde
Jules Koundé revenait en forme durant ces dernières semaines. C'est une valeur sûre de cette équipe-là. Il a une première partie de saison très compliquée, mais sur la deuxième partie de saison, il revenait très bien. Un mec qui peut jouer en défense centrale, latéral droit. Donc en profondeur d'équipe, encore une fois, c'est la dernière ligne droite de la saison. Tu as besoin de tout le monde. Donc je suis très content que Jules puisse faire son retour. J'espère qu'il reviendra un peu reposé aussi, parce qu'il n'avait pas de repos avant sa blessure. C'est le problème qu'on a en fait depuis le début de saison. Il y a plein de joueurs qui ne se reposent pas. Et quand tu tires sur des joueurs qui ne se reposent pas, qui enchaînent, ben, au bout d'un moment, ils finissent par se blesser. Donc, très content de revoir, en fait, la moitié quasiment de l'effectif, la quasi-totalité de l'effectif pour le retour de la trêve, en sachant que Gavi aussi reviendra assez rapidement. Donc, ouais, de bonnes nouvelles en perspective juste après la trêve internationale pour la dernière ligne droite. Maintenant, parlons du cas Alejandro Balde, parce que j'ai vu les rumeurs qui parlent de sa potentielle vente. Pas mal de personnes m'en ont même parlé sur les réseaux. Est-ce qu'on comptait en discuter en vidéo? Je ne voulais pas en parler au début parce que je voulais pas prendre la rumeur au sérieux. Mais, de plus en plus, je commence à la prendre au sérieux. Pourquoi? Parce que je vois les cibles du Barça ces dernières semaines. Je vois que ça parle déjà de garder Cancelo. Ça, pour moi, c'était un premier signal. Pas uniquement pour Balde, mais plus par rapport au poste de latéral gauche. Parce que Cancelo, le fait qu'il reste, si jamais le Barça doit le garder gratuitement, je veux dire, il faudrait qu'il réussisse à rendre son contrat avec Al Hilal. Je trouve que ce serait un excellent move. Parce que 31 ans, un joueur expérimenté, moi, je ne vais pas le considérer comme un titulaire indiscutable. Et c'est la raison pour laquelle on va parler tout à l'heure de Balde et de son potentiel remplaçant aussi. Cancelo, il va t'apporter de la profondeur de main et de la qualité. On a vu, il n'a pas été parfait depuis son retour défensivement. Il y a encore toujours de petites failles, des erreurs de concentration, mais on le voit que ce qu'il apporte balle au pied, que ce qu'il apporte dans le secteur offensif, ben aucun de nos latéraux n'est capable de le faire. Donc un joueur comme ça, encore une fois, de rotation, un joueur d'équipe, un 12e homme comme Cancelo, je signe absolument tous les jours. Qu'est-ce que le Barça aurait fait sans Cancelo depuis que Balde et Koundé se sont blessés là? Parce qu'il y a beaucoup de gens il y a toujours des gens qui lui tapent dessus pour la moindre petite chose qu'il fait, mais ils oublient de parler du bienfait qu'il apporte depuis que nos latéraux sont blessés. Donc, je trouve que c'est, voilà, des analyses à géométrie un peu variables. Mais bon, on va pas revenir dessus. Le deuxième nom qui m'a fait tilter par rapport à Balde, ben, c'est Alejandro Grimaldo. Oui, Grimaldo. La saison dernière, déjà, ça parlait de le rapatrier. Moi, je voulais absolument qu'il revienne. On l'a pas fait, et aujourd'hui, ça parle de manière beaucoup plus insistante maintenant pour le ramener. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, tu cibles quand même deux joueurs à un poste où ton titulaire, entre guillemets, Balde, n'a pas apporté de satisfaction. Est-ce que ça veut dire que tu comptes le vendre? Je ne sais pas, mais le message, il est clair et net de la part de Deco. Si Balde veut rester au Barça, s'il veut avoir sa chance et continuer dans ce club-là, il va falloir qu'il progresse, en fait. Va falloir qu'il évolue, qu'il ne stagne pas comme il le fait cette saison, en fait. Parce que c'est bien beau de penser que tu as été intouchable, parce que Balde, il était intouchable pendant de longues années, là. Depuis que Alba est parti, il n'a jamais eu de concurrence, quasiment. Sauf la dernière fois quand Cancelo, du coup, était revenu. Donc là, on a besoin d'un joueur qui progresse. C'est pas parce qu'il a, 21, 22 ans qu'il n'a plus le droit de progresser et même qu'il régresse. Moi, le Balde que j'ai vu cette saison, c'est un Balde qui m'inquiétait parfois. Balle au pied, il ne servait à rien. Le QI football, défensivement, il est beaucoup plus intéressant que Cancelo, il n'y a rien à dire. Mais c'est pas que pour ces qualités-là que tu... Regardez Nuno Mendes. Alors, je ne demande pas à Balde de faire du Nuno Mendes. Nuno Mendes aussi a des petites failles défensives. Mais globalement, ce que tu es en mesure d'apporter en tant que latéral au Barça, tu ne dois pas que te contenter en fait de réussir à faire des retours défensifs. Et encore, Balde cette saison, les retours défensifs, défensivement, il était très 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 suspect. Mais malgré tout, moi je n'irai pas jusqu'à le vendre, honnêtement. Moi je pense que Balde peut encore progresser. Parce que entre le Balde de sa première saison sous Xavi et le Balde de la saison dernière, déjà il y avait une grande progression. Il avait pas mal évolué. Maintenant, je trouve que cette saison, encore une fois, il a régressé, voire il a stagné et régressé. Donc, c'est quoi la solution? C'est de le vendre comme ça à la première méforme? Je ne pense pas. Je pense que ça reste malgré tout un jeune joueur. Il va falloir lui montrer aussi de la confiance afin qu'il puisse continuer à progresser. Et moi, je pense qu'il pourrait même progresser avec un latéral comme Grimaldo. Grimaldo est un joueur beaucoup plus expérimenté, latéral gauche, 30 ans, je pense, 30 ou 31 ans, et il est aujourd'hui à un âge où il apporterait tout de suite s'il revient au Barça. Déjà, sa qualité sur les coups de pied arrêtés, il n'y a pas besoin de le rappeler, c'est un des meilleurs tireurs de coups francs au monde, c'est aussi simple que ça. Et puis, offensivement aussi, son QI foot, tu revois ce qu'il réussit à faire à Leverkusen depuis des saisons. Il est, je crois aussi, convoqué en sélection, Grimaldo, ça reste un joueur expérimenté qui a fait ses preuves, voilà, au plus haut niveau.
Du coup, un Grimaldo pour 15 millions d'euros, pour moi, c'est une aubaine. Mais vous savez, on parlera du mercato, de mon mercato idéal vers la fin de saison. Mais je pense que là, si on doit cibler un latéral gauche et plus Cancelo qui reste, c'est un message très fort qu'on envoie à Baldé. Ça ne veut pas dire que je veux qu'on vende Baldé. Je pense que Cancelo, il va pouvoir jouer à droite. Parce que je ne me vois pas en fait la saison prochaine partir uniquement avec Koundé, voire Eric comme latéral droit. Si Cancelo peut être là pour dépanner à droite comme à gauche, si Grimaldo peut être là pour être la doublure de Baldé, en sachant que Gérard Martin aussi peut être la doublure de Baldé, voire même le concurrencer pour être titulaire, c'est là aussi que tu passes d'un effectif OK, un effectif avec un 11 OK, à un effectif de top niveau élite. C'est-à-dire que tous les postes sont doublés, voire triplés. C'est ça, dans le foot moderne, on l'a vu cette saison avec les blessures. Tu peux pas avoir un joueur et un remplaçant à un poste et te dire que ça y est, t'as couvert ce poste-là. Il y a beaucoup trop de matchs, beaucoup trop de blessures, donc tu dois signer des joueurs avec de la qualité qui peuvent t'apporter. Mais encore une fois, on parlera du mercato bien après. Mais je pense que le move Grimaldo plus Cancelo qui reste à des coûts minimes comme ça, c'est quelque chose qu'il faut faire absolument, soit pour pousser Baldé à faire davantage, ou juste le sauter en fait, et depuis le banc, il pourra constater les dégâts. S'il ne s'améliore pas, à ce moment-là, tu pourras envisager en fait de le vendre, tout simplement. Maintenant, j'aimerais parler du cas Lewandowski-Ferran Torres, parce que je pense qu'il y a encore une fois un débat très clivant dans la communauté par rapport à ça. Aux dernières nouvelles, apparemment, ce que le Barça voudrait mettre en place, c'est l'option de prolonger Lewandowski d'une année supplémentaire en cassant totalement son salaire et puis vendre Ferran Torres et en signant, je pense, un 9 pour que Lewandowski soit une option en sortie de banc. Vous, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que vous en pensez. Je vais vous donner mon avis, malgré tout. Moi, je pense que aujourd'hui, tu regardes Ferran Torres, en fait, tu le dis comme ça, tu te dis c'est inconcevable. Tu peux pas vendre, tu peux pas laisser partir le joueur qui est dans la force de l'âge et garder celui qui est en fin de carrière. Vous voyez, c'est illogique quand tu le penses comme ça. Mais moi, je réfléchis aussi d'une autre manière. Moi, je me dis que Ferran Torres, peut-être qu'on a atteint le plafond. Moi, je me dis que Ferran Torres, je pense que la passe qu'il traverse actuellement, c'est anormal. Ça ne reflète pas son niveau, honnêtement. Je pense que Ferran Torres est capable de mieux que ce qu'il montre durant les dernières semaines. Parce qu'il a une série de, je sais pas, de 9, 10, 11 matchs sans marquer de but. C'est juste ridicule. Je pense que ça se passe dans la tête. Il a totalement perdu confiance en lui et c'est ça le vrai problème de Ferran Torres. Il peut apporter, lorsqu'il est en confiance, on l'a vu sur plein de matchs cette saison et la saison dernière, même dans de gros matchs en sortie de banc, apporter des choses dans son mouvement et même dans sa finition parfois. Mais lorsqu'il traverse de mauvaises passes et qu'il a un problème de plafond, il va pas à moitié. Parce que le Ferran Torres que je vois là, depuis des semaines, c'est un Ferran Torres qui ne t'apporte rien. Vous imaginez qu'un mec de 37 piges soit capable de te sauter alors que tu es dans la force de l'âge? Ça veut tout dire. Donc moi, je sais pas si c'est une bonne chose, si c'est une option fiable de garder Ferran Torres en te disant que il va revenir au bout d'un moment en forme et enchaîner de nouveau, sortir du banc, un joueur de rotation. Je sais pas. Moi, je pense que s'il y a moyen de cash out sur Ferran Torres, parce que Lewandowski t'en tirera rien de toute façon. Soit il part à la retraite, soit tu le laisses partir gratuitement parce qu'il arrive à la fin de son contrat. Donc, peut-être qu'il y a mieux à faire pour cash out en vendant Ferran Torres. Moi, je pense que s'il réussit une fin de saison acceptable, même pas incroyable, juste acceptable et qu'il fait une bonne Coupe du Monde, par exemple, parce qu'il aura des minutes en Coupe du Monde, il y a un monde où tu peux retirer 60 millions d'euros sur Ferran Torres. Il y a un Anglais qui va te les poser facile. Il te fait une bonne fin de saison et un bon mondial, même en tant que joueur de rotation. Donc, tu pourras plus que récupérer l'argent que tu as investi sur lui au tout début. Je sais pas si ça aurait été un bon investissement. Tu compareras au global sa carrière au Barça. Il aurait aidé dans la conquête de certaines ligas et tout. On va pas lui enlever ça. Mais voilà, ça n'aura jamais été le joueur qui a le niveau Barça. Où tu te dis, lui, ouais, c'est un joueur Barça. C'est un joueur de rotation qui a toujours été quasiment un joueur de rotation. Mais pour le prix auquel il a coûté, je sais pas si c'est juste suffisant d'être un joueur de rotation. Donc moi, je ne serais pas contre l'idée de le vendre, de cash out, et puis d'aller signer un 9 titulaire dans la fleur de l'âge, aussi dans la force de l'âge, un 9 confirmé. On en parlera de l'identité du 9 pour être le titulaire et puis avoir Lewandowski en remplaçant en sortie de banc. Parce que Lewandowski lui-même, il sait que s'il reste la saison prochaine, ça sera dans un rôle de remplaçant en sortie de banc. Donc, moi, je regarde Lewandowski aussi, je me dis qu'il a quand même une attitude professionnelle, malgré le fait qu'il comprenne que, voilà, il tire vers la fin, il fait pas non plus la tête, il fait pas de problème. On lui a retiré les pénaux et regardez la déclaration
situation qu'il a eue récemment, là. Moi, je connais plein de joueurs de son âge. On l'a vu avec CR7 récemment, là, qui n'arrivait pas à accepter le fait qu'il était juste rattrapé par son âge. Lewandowski, il n'est pas non plus au point où il empoisonne, je veux dire, le vestiaire. Il est loin de ça. Mais c'est surtout un mec, en fait, qui comprend, qui accepte la situation, qui reste professionnel. Moi, je vous parlais de sa déclaration sur les pénaux, et on lui pose la question, comment est-ce qu'il a vécu, il vit un peu le fait qu'on lui ait retiré les pénaux, lui qui a toujours été le tireur attitré. Il dit que c'est une question de confiance, qu'il sent que parfois il manque de confiance pour tirer certains pénaux, et donc lorsqu'il joue moins et qu'il a moins de rythme, c'est normal en fait que d'autres joueurs qui sont plus en confiance prennent les pénaux. Et donc lui, il va pas non plus en faire une histoire parce que c'est pour le bien de l'équipe. Lui veut en fait que l'équipe gagne, que lui, si l'équipe gagne, c'est le plus important. Vous voyez? Donc je trouve qu'il a une bonne mentalité, il est professionnel, il arrive à être lucide par rapport à la situation, et ça les amis, je le valorise énormément. En ce qui concerne cette saison, cette dernière ligne droite-là, moi, je pense que les deux ont des choses à prouver, ont des choses à faire valoir pour leur avenir au Barça. Si Lewandowski arrive à saisir ses opportunités, le match contre Newcastle, première mi-temps, il n'est pas si bon que ça. Il n'apparaît entre guillemets que lorsque le match est entre guillemets un peu plié, mais il te met quand même ces deux buts-là, ces deux buts des restes de Lewandowski. Il t'a mis aussi un but important lors de la finale de la Supercoupe d'Espagne contre le Real. Des buts de neuf d'instinct dont lui seul est capable de mettre dans cet effectif-là, on va pas se mentir. Donc, s'il a toujours ces restes-là et qu'il nous offre une dernière ligne droite d'anthologie, il amène le Barça au sac européen, on sait jamais. Ouais, moi je pense qu'il aura gagné en fait cette dernière année de contrat, parce que ça sera le minimum qu'on puisse faire pour une légende. Encore une fois, si on n'en est pas là, on en est loin, mais voilà, c'est quelque chose à envisager par rapport à Ferran Torres. Je vous ai dit ce que je pense, mais j'aimerais bien savoir ce que vous pensez en fait. C'est quoi votre avis par rapport à ça? Est-ce que vous laisseriez partir Lewandowski gratuitement et puis garder Ferran Torres et signer un autre neuf? Ou bien est-ce que vous vendez Ferran Torres et puis vous gardez Lewandowski comme moi je le préconise là. Donc voilà globalement ce que j'avais à dire par rapport à toutes ces informations-là. C'est un peu l'actualité, hein, c'est la trêve internationale. On va vous sortir une vidéo en fin de semaine, enfin ce samedi très certainement, avec Loguito, où on va revenir en fait sur le bilan de la saison et se projeter aussi sur la fin de saison, sur la dernière ligne droite là, et vous dire quels sont nos avis par rapport à tout ça, le calendrier du Barça. Ouais, ça va être quand même assez intéressant, donc abonnez-vous, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification, je vous le dis pas souvent, donc faites-le les amis, partagez la chaîne, ça m'aide de fou, et on se retrouve donc très vite pour une nouvelle vidéo. À très vite.